Soon the forest will let me rest forever. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo reset et pile à lire du mois. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait avec le jeu de la pile à lire parce qu'il y avait le Cold Winter Challenge et tout ça, mais en février, je reprends. En janvier, quand j'ai fait ma vidéo reset de l'année, j'ai testé le mode un petit peu vlog et j'ai trouvé ça vraiment sympa pour ce type de vidéo, donc ça va être un peu la même chose aujourd'hui. J'ai une to-do list déjà commencée, pas tout à fait finie, que je vais partager avec vous, ainsi que quelques un peu objectifs ou focus pour le mois de février. Et puis bien sûr, je vais faire ma pile à lire du mois avec le jeu de la palle, en essayant de garder en tête que je fais aussi un challenge romance et que j'ai toujours ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Mais bon, qui suis-je si ce n'est la personne qui adore faire des piles à lire et ne pas les suivre? Je vais quand même commencer par vous partager ma petite checklist du jour. Donc ce matin, déjà, je voulais faire un peu de ménage, de rangement et puis faire mon sport et je l'ai fait, donc c'est au moins ça. La chose la plus importante qui me reste à faire, c'est la déclaration de taxes pour mon activité de travailleuse autonome que je fais aux 3 mois. Ça, faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Idéalement, j'aimerais aussi appeler ma grand-mère parce que le temps passe tellement vite et ça fait un moment que je n'ai pas parlé, donc je voudrais vraiment faire ça aujourd'hui. J'ai un rendez-vous pour aller me refaire faire les ongles, donc ça coupe un petit peu la journée, mais c'est un moment self-care. Je peux écouter un livre audio en même temps, donc c'est pas si pire. Et puis j'ai aussi la préparation du challenge A Kappa of Love, qui est un challenge exclusif sur Patreon que j'avais déjà fait l'an dernier en février et que je vais refaire cette année. Ça dure une semaine, donc c'est un challenge assez court, mais le but c'est d'essayer de lire des romances, il y a des petites activités, différents trucs. L'an dernier, j'avais fait une carte bingo pour le challenge. Cette année, je pense que je vais reprendre le même principe, mais j'ai eu une idée qui me plaît beaucoup. Pour piocher les catégories de lecture qu'on devra lire, je vais utiliser l'extension romance du jeu de la pile à lire. Je me suis dit comme ça, moi aussi, je serai un peu surprise de qu'est-ce que ça va être plutôt que de choisir directement les catégories. Donc je vais aussi faire ça un peu plus tard aujourd'hui. Et le dernier truc que je m'étais noté, c'était que j'ai enfin trouvé mon mot de l'année, le Word of the Year. Alors bien sûr, ce n'est pas une obligation de faire ça, j'avais envie de le faire. Et je vous disais, je pense dans mes vidéos reset de 2024, que j'avais pas encore trouvé. Et vendredi, pendant mon rendez-vous chez la psy, tout d'un coup, on a parlé de quelque chose et ça a fait tilt de suite, je peux pas mieux vous le dire, ça a vraiment fait tilt. Donc mon mot de 2024, ça va être acceptation.
et je veux le rajouter dans mon reading journal. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais une page avec exprès pour ce mot-là où on pouvait comme le détailler un petit peu, donc je voudrais aussi faire ça pendant le reset. Et je pense que ça fait déjà pas mal. Au niveau du mois de février, c'est un mois qui est très chargé. J'ai pris le temps ce matin de regarder dans mon agenda, d'inscrire les rendez-vous et dans le calendrier de Caro from Woodland aussi. J'ai ajouté les petites notes, donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont se faire en février. Plusieurs trucs que j'ai très hâte de faire. Et le mot d'ordre, je pense, c'est d'essayer de profiter au maximum de l'hiver, notamment en extérieur. On va partir pour ça avec Johan en chalet pour son anniversaire. On a même une journée spa de prévue. On va aller dans un parc, sûrement faire une randonnée, tout ça. Et puis profiter aussi d'être dans un chalet en dehors de Montréal. On a prévu de partir quelques jours. Ça, j'ai très hâte. J'ai aussi, si tout se passe bien, si la météo le permet, un chalet retraite de lecture avec Erika en fin du mois de février. J'espère, Erika, que j'ai le droit d'en parler, mais c'est que j'ai vraiment très hâte. Et puis avec une amie, on a pris des places pour aller voir le spectacle, je sais pas si c'est le bon mot, l'exposition Immersion Disney, donc avec les musiques, des images et tout ça, donc ça va être plutôt fun aussi à faire. J'ai aussi pas mal de projets vidéo pour le mois de février, trop. J'ai essayé de faire mon planning et j'en suis quand même déjà à 2 vidéos par semaine pour le mois de février et j'arrivais pas à tout faire rentrer, donc il va falloir que je fasse des choix et je pense qu'il y a des trucs un peu moins time sensitive peut-être qui vont être reportés au mois de mars parce que ça déborde un peu niveau créatif en ce moment. Donc un mois de février qui va être quand même assez chargé, mais je vais essayer de profiter de la saison. Comme je vous disais, j'ai déjà attaqué un petit peu ma to-do list du jour. Les choses qui me restent à faire, je les ferai, je pense, après mon rendez-vous pour les ongles. Là, je veux vraiment tirer ma pile à lire avec le jeu de la palle et puis aussi avec la Members Jar. Je viens d'y ajouter des nouvelles recommandations par des nouveaux Patreons. Donc pour rappel, c'est une genre de recommandation lecture, une jarre à pot, une boîte, je ne sais pas, où mes Patreons peuvent chacune me faire une recommandation et j'en pioche une par mois. Donc j'en ai quelques nouvelles, c'est très excitant de piocher ça. Et puis bien sûr, j'ai le plateau du jeu de la pile à lire, avec lequel vous avez l'habitude de me voir. Si vous êtes nouveau nouvelle sur la chaîne que vous ne connaissez pas, je vous explique ça de suite. Me revoilà donc avec le plateau du jeu de la pile à lire ou jeu de la palle. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration pour vous aider à choisir vos lectures de façon ludique. Le principe est simple, vous piochez une carte avec une indication et puis vous choisissez un livre qui correspond à ce qui est écrit. Alors moi je l'ai un peu transformé avec mon plateau de jeu pour rendre ça encore plus fun. Donc je vais faire 5 lancers de dés comme d'habitude et on va voir si je tombe sur une case spéciale ou si je pioche une carte. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, si vous voulez plus d'explications sur le jeu, si vous voulez vous le procurer, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Donc la dernière fois, déjà, petit récap du mois de novembre, ça remonte, j'étais ici avec ma petite Galadriel et les livres que j'avais à lire, c'était... Donc déjà, il y avait The Scarlet Veil, que j'ai en effet abandonné comme je le craignais, donc lui on va pas le compter. Immortal Longings, que je n'ai absolument pas lu. On dirait que ça part mal, mais je vous promets pour le reste ça va mieux, puisque j'avais Four, que j'ai lu, qui était mon plus vieux livre. Archer's Voice, je l'ai pas lu dans cette édition-là, celle-là je me la suis achetée après l'avoir lu avec la copie d'Erika. Et puis Iron Flame, que j'ai aussi lu, même si ce fut laborieux. Donc j'ai quand même 3 livres sur 4, vu que je compte pas Scarlet Veil de lu. Donc j'avance de 3, je recule de 1, ça fait 2. Et puis la lecture que j'avais piochée dans ma Members Jar Patreon, c'était Clair Obscur de Lily Haim, qui m'avait été recommandée par Marilyn, et je l'ai aussi lu. Alors, il y a certaines choses que j'ai bien aimées, d'autres que j'ai moins aimées. C'était une romance MM entre un jeune homme qui était prof de danse classique et le meilleur ami de son frère qui était un ex-militaire qui maintenant était devenu policier. Et en fait, le danseur était amoureux de l'autre alors qu'il avait que 16-17 ans et l'autre je pense qu'il avait un peu plus de 20 ans. Donc il s'est rien passé entre eux à ce moment-là et ils se retrouvent des années plus tard après qu'il y ait eu certains drames et tout. Et là on voit leur relation vraiment
se mettre en place. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, j'ai trouvé qu'elle avait de super belles descriptions des émotions, de l'amour et tout ça. Par contre, c'était peut-être parce que c'était le livre audio, mais j'ai trouvé que les personnages se criaient vraiment beaucoup dessus. Et ça, j'ai eu plus de mal. Donc les personnages principaux m'ont moins convaincue. J'ai bien aimé les personnages secondaires. La façon dont leur histoire se passe m'a moins convaincue aussi. J'ai beaucoup aimé l'écriture, par contre. Donc pour le livre Patreon, pour le moment, je ne le compte pas. Peut-être que je devrais. Je sais pas, je suis toujours en réflexion là-dessus. Le fait est que je vais lancer mon dé pour le premier lancer. Bon, il n'a pas vraiment roulé, je vais refaire. En fait, le problème, c'est sur quoi je le lance. 6. Pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je crois que je suis jamais tombée sur cette case-là spéciale avec le calendrier. Donc ça veut dire que je dois lire un livre sorti dans l'année. Bon, eh ben écoutez, le choix est un peu limité vu qu'on est juste fin janvier. Mais je sais ce que je vais lire. Donc je vais lire un livre qui est une de mes premières réceptions de janvier parce que c'était une de mes précommandes depuis fort longtemps. Le deuxième tome de Emily Wilde, Encyclopedia of Fairies, Map of the Otherlands. J'ai trop hâte de le lire, trop hâte. Et il se trouve que le premier tome, Emily Wilde, Encyclopedia of Fairies, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, je pense en français, c'est notre lecture Patreon pour le mois de février. Pour moi, ce sera une relecture et je vais annoter. Et je me suis dit que ce serait parfait pour enchaîner avec le deuxième tome. Ah, j'ai vraiment hâte. Et c'est parfait du coup que je sois tombée sur cette case-là parce que j'avais de toute façon prévu de le lire en février, celui-là, parce que je veux pas le laisser attendre trop longtemps dans ma pile à lire. Donc, on va relancer le dé pour la deuxième fois. 1. Bon bah, ça équilibre entre 6 et 1. Et là, je vais piocher une carte. Il commence à y en avoir vraiment beaucoup, puis on a une nouvelle extension qui va s'en venir bientôt. Ok, je vous montre en premier. On Voices. Ok, je vois aussi ce que je vais lire pour cette carte-là. Et en fait, je me rends compte que le livre que j'ai pris, c'est aussi une sortie de 2024. Donc j'ai pris Dark Star Burning Ash Falls White de Emily Wenshaw, qui est la suite de Song of Silver Flame Like Night, une de mes très bonnes lectures de l'an dernier, que j'espère toujours voir traduite en français parce que franchement, c'était top. Et donc c'est de la fantasy inspirée de l'histoire et de la mythologie chinoise, c'était hyper intéressant, j'avais aimé les personnages et tout. Oui, c'est du young adulte, mais ça passait. On va voir si le deuxième tome passe aussi maintenant, mais voilà. On poursuit avec un troisième lancer. 6 encore, eh bien. 3, 4, 5, 6. Oh non! Non! Je crois que ça aussi c'est pour lire un vieux livre. Oh là là, je tombe sur des cases où je suis jamais tombée avant. Ça c'est quand même cool. Je suis désolée si vous entendez des bruits en arrière-fond, mais les chats ont leur moment de folie. Elles se courent après. Alors il faut que j'aille voir le symbole parce que comme je vous le dis, ça fait longtemps que je l'ai fait et je ne me souviens plus. Oui, c'est bien ça, c'est le plus vieux livre. 2 fois de suite, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est maintenant? J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. En plus, le pire, c'est que j'ai lu d'autres de mes plus vieux livres en janvier avec la trilogie Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Donc je faisais déjà un effort par moi-même, j'ai pas besoin que le jeu me pousse encore plus. Puis j'ai peur que ce soit des pavés, quoi, du coup, ce qui me reste. Aïe, 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 aïe. La chance est avec moi, je vous jure. Je viens de voir ce que c'était, je vais le chercher. Et c'est aussi un livre que j'avais prévu de lire en février. Je pense que je l'avais mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'était une romantasy, donc ça allait bien avec le challenge de Nina Quill qui va commencer mi-février. Donc, je suis trop contente parce que, selon mon fichier, c'est The Princess Bride de William Goldman. Et c'est un peu comme la original romantasy, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même assez vieux comme livre et l'histoire d'amour est centrale. On est dans un univers fantasy, donc je me dis, let's go. J'ai vu le film avec le Dread Pirate Robert et tout ça.
Donc oui, il y a une princesse, il y a un pirate, il y a des histoires de revanche, il y a une histoire d'amour impossible, plein de trucs épiques. Donc j'avais beaucoup aimé le film, à voir ce que ça va donner la version livre, mais franchement je suis quand même contente de la sélection pour le moment avec les lancers. Je l'ai échappé belle parce que je pense que les autres c'était des Neil Gaiman et c'est très long à lire. En même temps j'ai envie de les lire, donc ça aurait été l'occasion, mais... 1 Je suis en mode 6, 1, 6, 1. Et... Oh non! Je tombe dans le terrier du lapin! Regardez, hop! Piou. Voilà. Je peux pas me plaindre, c'est moi qui ai décidé des cases que je faisais. Hein. Donc, je pioche une carte, même si je suis retournée en arrière. Qui va vous faire pleurer. C'est que je pleure pas souvent, moi, dans les livres, quand même. Hein. Vraiment pas. Qu'est-ce que je vais lire? Oh, je sais ce que je vais lire. Je sais. Ça va être Crescent City 3, qui sort demain, qui est en route pour chez moi. J'ai vu la notification. Et vu que le premier m'a fait pleurer, je pense pas le 2, c'est la meilleure chance que je vois dans ma pile à lire. Mais écoutez, s'il y a un livre qui me fait pleurer au cours du mois de février, que je n'avais pas prévu, il comptera pour cette carte-là. Parce que c'est ça, je ne pleure pas souvent quand je lis quand même. Et je suis très émue, mais de là à ce que ça pleure, il en faut beaucoup. Donc je pense qu'il reste un lancé. 4. Donc je vais repiocher une carte encore une fois. Je sais pas pourquoi je les remélange à chaque fois alors qu'elles sont déjà mélangées, mais bon. Ouh. Avec des animaux de mythes et légendes. Bon là je dois avoir du choix quand même. Mais qu'est-ce que je choisis du coup? Je vais essayer d'aller voir dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge s'il y aurait quelque chose qui fonctionnerait. J'ai trouvé un livre que je pense j'ai déjà mis dans 3 ou 4 piles à lire et qui à chaque fois se fait repousser, donc peut-être que cette fois-ci sera la bonne. C'est le tome 9 de Gardien des Cités Perdues. J'aurais aimé le lire. Je pense que la première pile à lire dans laquelle je l'ai mis, c'était ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Possible que je l'avais déjà mis dans une autre avant. Donc je pense que c'est une saga quand même très connue. Brièvement, on y suit Sophie qui va découvrir qu'elle n'est pas humaine mais qu'elle est une elfe et qui va vivre plein d'aventures très compliquées et très lentes parce qu'on en est au 9e livre et il n'y a vraiment pas beaucoup de temps qui s'est passé. Alors j'ai l'impression qu'on fait un peu du surplace avec les choses. Je pense que le dernier tome m'avait pas tant convaincu que ça, mais bon, quand t'es arrivé au 8e, tu veux aller jusqu'au bout là quand même. Je sais pas combien va en faire l'autrice, j'espère pas trop encore, mais au point où j'en suis, je suis investie. Et donc il y a plein d'animaux de mythes et de légendes, notamment des alicornes qui sont un mélange, j'espère que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un mélange de Pégase et de licorne. Donc ça va très bien pour cette carte. Et je suis quand même plutôt satisfaite de la sélection. Pour vous remettre tout ça en tête, on a Emily Wilde's Map of the Otherlands, qui est le livre sorti en 2024, pour Unvoiced Dark Star Burning Ash Falls White, pour le livre le plus vieux, The Princess Bride, un livre qui va vous faire pleurer, j'avais dit Crescent City, ouf, un livre qui me fera pleurer dans le mois, et puis pour les animaux de mythes et légendes, Gardien des Cités Perdues 9. Donc une sélection dont je suis quand même plutôt contente, et je vais pouvoir maintenant tirer la sélection de la Members Jar. Hop là, que voilà. Ouh, un Becky Chambers, intéressant. Apprendre si par bonheur. Je sais pas ce que c'est celui-là, je vous mettrai la couverture ici. C'est Solène qui me l'avait proposé, merci Solène. Alors je n'avais pas nécessairement prévu de lire de la science-fiction, mais
Becky Chambers, je dis toujours oui. Donc voilà pour la partie création de la pile à lire. Maintenant, les autres choses que je veux faire, c'est mettre mon mot de l'année dans mon reading journal. Et puis, il faut que je trie l'extension romance pour faire mon petit tirage pour le challenge A Cuppa of Love. Je vais d'abord vérifier avec l'édition de l'an dernier combien est-ce que je vais en tirer, mais j'ai hâte, j'aime vraiment beaucoup cette idée-là, je me hype toute seule. Et là, je vous parle de la Members Jar, je vous parle du challenge Patreon. Si jamais vous voulez nous rejoindre, tout ça, c'est des avantages qui sont à partir du niveau Mug Doudou. Puis vous aurez aussi accès à un Discord de discussion. D'ailleurs, pour le mois de février, j'ai ouvert un canal exprès pour qu'on puisse parler de Crescent City 3, parce qu'on est plusieurs qui vont le lire, je pense, assez rapidement, et on pourra comme ça échanger là-dessus. Je pense que vous comprendrez que je suis très impatiente de lire ce livre. Ça fait vraiment longtemps que je l'attends. Et par contre, je crains le book hangover que je vais avoir après. Je suis partie sur une tangente. Je voulais vous dire en tout cas que donc là, je vous parle de plusieurs choses qui sont disponibles sur mon Patreon. Toutes les infos sont aussi en barre d'infos. Puis c'est une manière de soutenir le travail que je fais sur la chaîne. Et si j'en parle pas mal dans cette vidéo reset, c'est parce que à chaque fin de mois, début de mois, j'ai toujours comme plusieurs nouveautés ou nouvelles choses à mettre en place. Mais avant de faire ces deux choses-là, je pense que je vais manger et appeler ma grand-mère. Et sûrement qu'après, ce sera l'heure de partir pour mon rendez-vous. Donc le reste attendra ce soir et je vous retrouverai donc plus tard. Je viens de rentrer chez moi, enfin pas tout à fait parce que j'ai eu le temps de me faire un thé. J'ai fait ma TPS-TVQ, j'ai tiré les cartes de l'extension romance qui vont être utilisées pour le challenge A Cuppa of Love. Et puis j'ai mes nouveaux ongles. Enfin mon nouveau vernis parce que les ongles c'est toujours les miens. J'étais pas du tout sûre de la couleur alors j'ai mis un petit vote Instagram. Et c'est cette couleur là qui gagnait quand j'ai regardé en tout cas. Je me suis dit aussi que j'allais profiter de cette petite update pour vous parler d'une collaboration que j'ai faite. Alors c'est pas un sponsor de vidéo ni rien, mais vous aurez peut-être remarqué mes boucles d'oreilles et la bague surtout que je porte et que j'aime beaucoup, beaucoup trop. Et c'est la marque Who We Are qui me les a gentiment envoyées depuis la France, ce qui était quand même très cool. Et je précise pour les autres personnes qui habitent au Québec, je n'ai pas eu de frais de douane. Very good news. Donc, ce qui me plaisait, c'est que c'était une marque française et leurs partenaires sont français ou espagnols, donc c'est quand même des bijoux faits en Europe, ce que je trouve vraiment cool. Bon, oui, moi je suis au Canada, mais vous comprenez l'idée derrière. Et puis je sais que beaucoup d'entre vous sont en France, donc je me dis que ça peut vous intéresser. C'est des bijoux qui sont en plaqué or ou en argent massif. Moi j'ai voulu les tester avant de vous en parler, je les porte depuis plusieurs jours, je me suis même lavé les mains avec ça et tout. Franchement, je les aime beaucoup, j'ai fait aucune réaction, je suis très très contente. Alors les boucles d'oreilles, je vais vous expliquer un peu plus en détail quel modèle j'ai pris et puis vous raconter la petite anecdote de quand je les ai reçus. J'aimais beaucoup le design en fait de la marque, les différents modèles qu'ils proposaient, donc j'avais un certain montant pour choisir des bijoux, mais je vous avouerai que le choix était très difficile, sauf pour cette bague, parce que quand je l'ai vue, j'ai craqué de suite. Une bague en forme de papillon, j'adore les papillons depuis toujours, c'était mon premier tatouage, c'était un papillon, et je la trouvais vraiment beaucoup trop belle. C'est un de leurs nouveaux modèles, elle s'appelle la Délicate, et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis les boucles d'oreilles, c'est les élégantes, et je vais vous montrer, en fait, ce qui me plaisait, c'est que c'en est qui pendent derrière et qui ont un petit truc devant. Et en fait, quand je les ai reçus, j'étais comme, mais comment que ça se met, cette affaire-là? Franchement, j'avais jamais eu de boucle d'oreille comme ça, donc j'étais un peu perplexe.
Je croyais que ça se mettait dans ce sens-là, avec le truc qui pend, je me disais mais ça va tomber et tout, c'est pas possible. En fait non, et c'est très simple, et je vous le montre au cas où il y a d'autres personnes qui, comme moi, se posent la question. Attendez, je la remets, hop, comme il faut. Donc en fait, il y a la petite tige au bout là qui est rigide, on la passe dans le trou de l'oreille, et puis on va tirer après le reste. Alors je ne le montre pas au cas où ça vous fasse réagir, mais ça passe comme ça, et puis après on peut venir caler le reste de la boucle. Donc en fait c'est super safe comme système, et je suis trop contente parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais avoir ce genre de boucle d'oreille où il y a un pendant des deux côtés. Je les aime vraiment beaucoup, je les mets quasiment tous les jours depuis que je les ai reçus. Ça c'est l'attrait de la nouveauté avec ma personnalité, je suis très obsessionnelle des fois dans ce que je porte ou dans la nourriture. Dès que j'ai un truc nouveau, je veux que ça pendant des semaines, puis ça passe. Bref, je les trouve vraiment très jolis. Et donc, si jamais ça vous intéresse de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un ou une amie, un ou une amoureuse ou quoi, on le sait, en plus, c'est la Saint-Valentin. Je me sens obligée de le préciser en me sentant tellement cliché en disant ça. Mais, it is what it is. Il y a un code promo que vous pouvez utiliser pour avoir 15% de rabais, qui est Elise15. C'est facile à se souvenir. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, avec notamment les liens pour les modèles que moi j'ai pris. Et si vous connaissez déjà cette marque et que vous avez vos propres retours à faire dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Moi je les connais depuis pas longtemps, donc je suis curieuse de savoir. Sur ce, je vais retourner, je pense, à un des seuls items qui reste de ma liste, qui était de faire mon mot de l'année. Alors, il est 18h et je n'ai toujours pas attaqué la lecture que je voulais commencer aujourd'hui, qui était La mémoire de Babel. Mais c'est la vie, et puis pendant que j'étais aux Angles, j'ai écouté le livre audio de La confiserie de Rosie, donc j'ai quand même lu. C'est cool, c'est un livre de ma pile à lire du Colombia Challenge, c'est encore mieux. Et en parlant de livres, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du challenge Read Christie 2024. Bien sûr, je n'ai toujours pas lu le livre que j'avais prévu pour décembre, qui était Midwinter Murder, mais je vais peut-être le prendre pendant notre week-end au chalet, même si le thème c'est plus lecture cocooning jeunesse. Pourquoi pas, parce que la couverture, quand même pas mal. Je vais voir, tant pis si j'ai un peu de retard. Déjà, si je le lis, ce sera très bien. Mais je vous parlais surtout du challenge parce que, avec plusieurs personnes sur Instagram, on fait une lecture commune de l'autobiographie d'Agatha Christie, qui est celle qu'elle a écrite elle-même. C'est ça, que je trouve très intéressant. C'est un gros livre, je l'ai emprunté à la bibliothèque. La bibliothèque a toujours des formats que j'ai jamais vus ailleurs, notamment des poches en hardback, et je trouve ça très intéressant. Donc, je vais le lire. On a un découpage de, je pense, quelques chapitres par jour, donc je vais essayer de m'y tenir au maximum. Mais c'est un autre un peu de mes objectifs de février, donc je voulais vous en parler. Là, pour de vrai, je vais mettre une petite vidéo sur Pau ou une petite série, et puis y aller pour mon mot de l'année. Et voilà, je pense que cette fois-ci on est bon. J'ai tout fait, on va vérifier avec mon agenda est-ce que j'avais noté. Alors, TPS, TVQ, oui. Le ménage, oui. J'ai même enfin pu faire le lit quand Freya a décidé d'arrêter de dormir dessus. Oui, je sais que je pourrais la décacher, mais franchement, vous avez déjà vu un chat qui dort. C'est trop cute, on ne veut pas les déranger. J'ai filmé la vidéo reset, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai tiré les cartes pour le jeu de la palle et pour le challenge romance. J'ai appelé ma grand-mère, ça me fait toujours trop plaisir de la voir. Et je suis allée à mes rendez-vous. Donc j'ai tout fait aujourd'hui, à part
attaquer ce livre. Mais la journée n'est pas finie, donc je peux encore le faire. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être un acte manqué ou quelque chose dans ma tête, mais mes ongles sont quand même pas mal assortis à la couverture. Donc mon cerveau m'envoie un message qui est « lis la mémoire de Babel ». Je vais le faire. En plus, je pense qu'il est un peu moins épais que les disparus du clair de lune. Toutes les victoires sont bonnes à prendre, sachant que demain, normalement, je reçois Crescent City 3 et du coup, je vais me concentrer là-dessus à 3000%. Il faudrait que je lise la mémoire de Babel. C'est la dernière semaine de notre lecture commune du Cold Winter Challenge. Donc techniquement, jusqu'à dimanche, je ne suis pas trop en retard. On verra ce que ça donne. Donc voilà qui conclut ce vlog reset pile à lire de février. J'aimerais beaucoup savoir si vous aimez ce format-là, si ça fait pas trop brouillant, parce que je vous amène un petit peu au travers de ma journée, de mon processus mental, et il n'est pas toujours très clair. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous ne savez pas quoi me dire, vous pouvez mettre un petit emoji vernis à ongles, why not, ou celui où quelqu'un se fait peindre les ongles, quelque chose comme ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.